Donc juste deux mots pour vous présenter. Deux mots pour vous présenter un petit peu Synergis. Donc Synergis, on est un groupe binational. On est localisé en France et à Montréal, au Québec, donc avec un centre de service dédié à eTop qui est sur Toulouse, le siège social sur Montpellier, et on a un bureau également à Montréal, donc de l'autre côté de l'océan. Donc dédié un petit peu à l'intégration autour de l'open source. On travaille et notre principal projet, c'est avec eTop. On a des gros projets avec eTop, mais on intègre également un autre outil concurrent, ITSM, dans la société aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'intéresse aussi au numérique responsable et à la durabilité. Donc on essaie de faire des choses qui vont perdurer dans le temps. Et on a une activité aussi autour du bâtiment et des énergies renouvelables, mais ça c'est une autre business division dans la société. Pour me présenter, donc moi ça fait depuis 1995 que je fais de l'ITSM, ça s'appelait pas l'ITSM à l'époque, hein, c'était gestion de parc et de helpdesk. Et on a découvert avec Michel iTop en 2015. Et depuis, ben, c'est un très bon produit, on arrive à faire de très très beaux projets avec, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Une petite chose, j'ai pas le droit de citer le nom du client, mais je vais quand même vous le situer là-dessus. En 2019, un appel d'offres pour renouveler un outil d'ITSM vieillissant, avec beaucoup de custo, beaucoup de développement sur des très anciennes technologies, donc il faut le renouveler, et il n'arrive pas à bouger, une migration de cet outil-là est quasiment impossible. Donc il relance un appel d'offres ouvert, pas forcément au départ orienté sur de l'open source. Comme disait Alain tout à l'heure, première réunion, oups, et encore, il nous avait donné que la moitié des vrais chiffres à la première réunion, c'est des très gros volumes. 2020, le client a fait le choix de Synergis avec eTop, et avec un ensemble d'extensions que Synergis a développé et commercialise autour d'eTop qui s'appelle iTop for Business. L'idée était de développer le moins de choses possible et d'avoir une couverture fonctionnelle qui est plus étendue que celle qu'offre eTop en natif. 9 mois de projet initial, bon, c'est un bon temps, diront les dames, pour faire un beau bébé. Donc on a remplacé l'outil en 9 mois. 2 ans pour compléter, parce qu'ensuite le client a fait toutes les intégrations avec le SI. Il y a plusieurs dizaines d'outils externes qui viennent manipuler eTop au travers des web services, prendre de la donnée ou des sources de synchronisation également pour fiabiliser la donnée, pour améliorer la donnée dans eTop. Et puis aujourd'hui, on est en régime de croisière, mais les évolutions continuent, parce que un client un jour m'a demandé quand est-ce qu'un projet d'ITSM s'arrête. J'ai dit, je ne sais pas, quand est-ce que vous arrêtez de faire évoluer votre informatique? Il m'a dit, jamais. Vous avez la réponse. Il faut que ça suive, il faut que l'outil soit capable de soutenir les éléments. Donc aujourd'hui, les volumétries, il y a un peu plus de 1000 agents qui sont opérationnels, alors à des degrés plus ou moins importants. On a un nombre de tickets à 7 chiffres. On a été obligé de rajouter un digit sur le nombre de tickets. Plusieurs dizaines d'interfaces et une CMDB sur lequel il y a plus de 300 000 assets. Donc ils sont aujourd'hui sur un eTop Pro 2.7.10. On va étudier début d'année la migration vers la version 3.2. Donc ils ont iTop for Business de Synergis, et également donc les processus implémentés. C'est aussi là que c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont implémenté la totalité des procédures. On a la gestion des demandes, la gestion des incidents, les problèmes, les changements, la CMDB avec l'analyse d'impact. Et derrière, ils avaient d'autres besoins. Et ces autres besoins sont apportés par iTop for Business. La gestion des événements. Les événements, souvent, ça vient de la supervision. C'est un dépassement de seuil. C'est des choses qui ne sont pas encore des incidents, mais qui peuvent le devenir si jamais on ne s'en préoccupe pas. Donc, ils font de la proactivité avec la gestion des incidents, avec la gestion des événements. Dans la gestion des changements, donc on a également généralisé le catalogue de services à l'ensemble des tickets. Donc vous avez un catalogue de services sur la gestion des changements, sur la gestion des problèmes, sur l'intégralité, avec tous les automatismes qui vont avec. Essentiellement, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, c'était les affectations automatiques et les modèles de requêtes. Dans la gestion des changements, on a aussi travaillé la partie Release Management. Donc Release Management, ne pas confondre avec l'extension de Combodo qui traite des releases applicatives. Là, c'est la mise en production du changement. Donc vous allez relier pendant la phase d'exécution de votre changement un workflow de tâches qui est préprogrammé et qui correspond au catalogue de services, à l'item de catalogue de services que vous avez choisi, qui est pour ce changement-là, voilà les tâches qu'il faut déployer.
et voilà avec quelles équipes il faut les faire, etc. Et dans les équipes, vous pouvez avoir soit des agents humains, soit des automates. C'est-à-dire que la tâche peut très bien appeler un web service qui va faire le travail, qui va renvoyer un résultat, etc. Une particularité aussi, ils ont des changements automatiques, ils ont des automates chez eux qui font beaucoup de changements, mais ils n'étaient pas tracés. Donc ces automates-là, aujourd'hui, au travers des web services, tracent toute leur activité dans ITOP. Donc on a quelque chose qui est assez complet, et on a une partie également gestion de biens, qui n'existe pas vraiment dans ITOP. On a une très très bonne CMDB, mais on n'a pas vraiment de gestion de biens en termes de patrimoine. Donc on a rajouté un module qui s'appelle IT Asset Management, sur lequel on va aller depuis la réception d'un bien jusqu'à sa mise au rebut, et avec tous les processus qu'il y a au milieu, avec un cycle de vie sur les biens physiques, avec également une gestion des commandes, une gestion des réceptions, une gestion des inventaires, une gestion des stocks, avec les stocks de produits identifiés et les stocks de consommables, et puis également une gestion des prêts, avec des prévisions et un tableau de prêts. C'est-à-dire qu'on peut avoir un stock de prêts, on sait le matériel, les gens peuvent réserver du matériel en prêt, etc. Ça concerne beaucoup le front office. Donc voilà, tout ceci a fait la solution qui est implémentée. Mais je passe vite parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce que va vous dire derrière Michel, pardon. Et en fait, l'idée, c'est de dire, quand on a déjà utilisé la plupart de ce que c'est faire aujourd'hui ITOP, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser la question, quand on a d'autres outils qui arrivent en fin de vie ou autres dans la société, on va se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les migrer. On refait une application ou on la met dans ITOP. Et le client a ce réflexe-là aujourd'hui. Quand une application IT qui gère l'IT arrive en fin de vie, il se pose la question de savoir où est-ce qu'on la met. Et là, la réponse a été dans ITOP pour ce qui est la gestion des astreintes et des interventions, ce qui au niveau d'une production est quand même assez capital. Michel. Oui, donc moi je vais vous présenter du coup cette fonctionnalité de gestion des astreintes et des interventions, ou appelée AI par ce client. Donc non, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais bien d'astreinte. Le but donc de ce projet était de reprendre au moins à ISO cet outil qui était en train d'être décommissionné et un peu passé au niveau look, comme vous pouvez le voir. Donc les principaux besoins auxquels ITOP devait répondre, c'était bien sûr donc de pouvoir gérer ces astreintes et ces interventions pour les internes et les externes dans l'application, avec quelques règles au niveau des ressources humaines ou des validations pour pouvoir être sûr qu'on respecte les contrats auxquels les employés sont engagés. Et avec une possibilité de suivi de coûts qui était donc possible avec l'ancien outil. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? La première idée, c'était de partir avec des tickets utilisateurs, mais ça ne convenait pas parce qu'il y avait trop de champs qui ne concernaient pas les astreintes et les interventions, et il manquait des informations spécifiques aux astreintes, et qu'on ne voulait pas surcharger les tickets qui étaient déjà bien chargés. Donc l'idée, c'est qu'on a créé une nouvelle classe de tickets, AI, qui, elle, du coup, va se comporter comme un ticket, avec un cycle de vie, avec des liens avec des personnes qui vont être des agents, des demandeurs, des validateurs, et avec des champs complémentaires, comme par exemple des liens avec des nouvelles classes, comme des profils, pour savoir à quel type d'agent est-ce qu'on va vouloir assigner cette astreinte, ou des liens avec des projets, des phases de projet. Donc ils ne sont pas les projets de l'extension Project Manager, parce que le client a déjà son propre outil de gestion de projet à l'extérieur. C'est simplement pour pouvoir faire le lien. Donc ITOP est synchronisé pour pouvoir savoir à quel projet sont rassociés ces coûts-là. Ça, c'était un peu la partie facile. Donc voilà, je vais vous présenter le cycle de vie de ce ticket. Le principe, du coup, dans la vraie vie, c'est que normalement, une astreinte, elle doit être planifiée. Ensuite, elle doit être validée, réalisée. Et ensuite, après sa réalisation, des agents doivent aller vérifier qu'elle a bien été réalisée pour pouvoir valider son paiement. Parce que des gens pourraient dire « j'ai fait une astreinte » et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Dans la réalité, c'est ce que vit le client, c'est que très peu de personnes passent ce ticket en planification. Et la plupart du temps, c'est quelqu'un a fait une astreinte et « oups, j'ai oublié de la déclarer, je vais la réaliser maintenant dans l'application, il faut qu'on me la paye ». Donc c'est pour ça que vous voyez que le cycle de vie est en deux parties. Il y a une première partie planification qu'on aimerait dans l'idéal que tous les utilisateurs suivent, mais dans la réalité, souvent,
on squeeze et on va sauter de nouveau à déclarer pour dire bon, j'ai fait une astreinte la semaine dernière et il va falloir qu'on me la paye. Dans les deux cas, vous voyez qu'il y a une attente de validation pour les deux, parce qu'on va d'abord valider la planification, puis la réalisation. En parlant du coup de validation, il va y avoir beaucoup de processus associés à ce cycle de vie. Le premier, du coup, ça va être des approbations. Pour ça, on a voulu, et eTop est vraiment génial pour ça, on a voulu utiliser toutes les possibilités de paramétrage depuis l'application pour éviter d'avoir à écrire des règles en dur qui obligent au client de devoir faire des mises en production à chaque fois qu'il y a des règles qui bougent. Donc on s'est basé sur les règles d'approbation standard, on l'a juste un peu tweaké pour ajouter un troisième niveau qui était nécessaire pour ce processus, et on a rajouté une classe cible qui permet d'identifier si une règle est à destination des tickets normaux ou à destination de tickets de type AI. Et ensuite, le cœur du projet, ce qui m'a demandé le plus de temps, ça a été toutes les règles pour aider les gens qui créent des tâches, enfin des AI, à pouvoir être sûrs qu'ils sont dans les clous au niveau de leur contrat et de leurs règles de RH. Donc les premières sont assez évidentes, c'est que quand je planifie, c'est forcément dans le futur, quand je déclare, c'est forcément dans le passé. Une astreinte, c'est forcément sur des heures non ouvrées. Donc ces heures non ouvrées, c'est basé sur un calendrier qui est paramétrable dans votre fichier de configuration et sur les jours fériés. Et ensuite, il y a aussi des délais à respecter. Je n'ai pas le droit de créer, de planifier une AI qui est trop proche dans le futur. Et je n'ai pas le droit non plus d'annuler une astreinte à moins de 48 heures, par exemple, parce que sinon, je dois payer mon astreinte à mon agent. Et toutes ces règles-là, le problème, c'est que même pendant le projet, des fois, ça a changé. Des fois, on me disait, bon, ben, c'est à moins de 24 heures. Non, c'est à moins de 48 heures. Donc, en fait, tous ces délais, pour éviter d'avoir à tout changer à chaque fois, sont tous paramétrables dans le fichier de configuration. Et vous pouvez aussi gérer si ces délais sont bloquants ou s'ils sont juste alertants, donc pour dire, attention, là, vous n'avez pas respecté, ou non, c'est complètement interdit, vous devez arrêter cette planification. Il y a d'autres règles sur des durées minimum, notamment sur des interventions où on doit se déplacer. Voilà. Et après, on a quelques règles aussi sur les astreintes concurrentielles. Donc bien sûr, on ne peut pas planifier 2 astreintes en même temps avec la même personne, c'est interdit. Et on a aussi des calculs automatiques pour savoir comment on va payer la personne qui a fait l'astreinte. Et pour ça, le client fonctionne avec des blocs. Donc il va décider que par exemple, un bloc d'astreinte, c'est 3 heures, et tout bloc entamé est dû. Donc si la personne fait 4 heures d'astreinte, elle a de la chance, elle est payée pour 2 blocs. Et eTop calcule automatiquement ces blocs pour pouvoir faciliter. Donc c'est dommage, aujourd'hui le client n'a pas pu se déplacer, il ne peut pas vous faire un vrai retour, mais il nous en a fait quand même quelques-uns. Je reviendrai... Ah, excusez-moi, je suis allée un peu vite. On a bien sûr du coup créé des menus associés à cette gestion d'astreinte. Rien de très nouveau, c'est vraiment comme le menu des gestions des tickets. On va voir ses propres astreintes, un tableau de bord avec les astreintes en cours, avec un calendrier notamment. Voilà, assez classique. Et sur le portail utilisateur de ce client, ils peuvent créer tout type de tickets en fonction de leur contrat client. Donc ils peuvent créer des changements s'ils peuvent. Et donc, comme ici, les tickets d'AI sont liés au catalogue de services, comme Jean-Jacques l'a dit, on peut aussi créer et suivre ces astreintes depuis le portail utilisateur, ce qui est particulièrement utile, notamment pour les externes. Donc, comme je disais, le client n'est pas là pour vous faire son retour en personne, mais ce qui est du coup très objectif, c'est que ce processus est mis en place depuis 1 an maintenant, donc c'était l'année dernière au mois d'octobre, et qu'à ce jour, on a plus de 8000 tickets d'AI qui ont été créés. Il y a eu vraiment une vraie adhésion à ce processus, et la preuve en est qu'on a déjà un backlog de quelques évolutions sur ce processus. Avant d'arriver du coup sur les perspectives d'évolution, je veux rappeler quelques limites parce que dans les règles que le client voulait implémenter, il y en avait beaucoup sur des règles donc niveau ressources humaines qui ne sont pas implémentables dans eTop, mais pas de la faute de l'application, juste parce qu'on n'a pas les informations. Donc on a des règles, par exemple, qu'une personne doit nécessairement avoir 11 heures de repos successifs.
je ne sais pas quand est-ce que la personne n'a pas travaillé ou a dormi, ou si la veille, puisqu'elle avait anticipé son astreinte, elle n'est pas venue au travail. Comme on n'a pas ces informations, c'est impossible pour ITOP de lever des alertes dessus. Donc nous, tout ce qu'on a fait, c'est faire des calculs un peu génériques, et on a créé des audits ou des tableaux de bord sur lesquels des administrateurs avancés peuvent quand même aller vérifier s'il n'y a pas des anomalies, mais ensuite c'est à eux manuellement de vérifier le repos qu'ils ont donné à leurs utilisateurs. Pareil pour le calcul des coûts. Donc, on facilite le calcul des coûts dans ITOP avec ces fameux calculs de blocs, en disant voilà, la personne a travaillé tant de temps, mais c'est difficile d'anticiper le coût vraiment et de mettre un coût en euros dans l'application, parce qu'on ne sait pas si comment est payé son profil, quel était le coût dans ce projet, ou même de savoir au niveau syndical les conditions qui ont été votées pour cette année. Donc voilà, il y a une aide, mais aujourd'hui les coûts ne sont pas calculés directement dans ITOP. Et une dernière chose, c'est que souvent par période, ils ont aussi des limites sur le nombre d'astreintes qu'ils voulaient faire. Donc c'est pareil, aujourd'hui ça n'a pas été implémenté. Mais du coup, on a quelques perspectives qui, elles, sont faisables, qu'on n'a pas faites soit par manque de temps à l'époque, soit parce que les contrats n'avaient pas encore été signés avec leurs fournisseurs ou en interne. Donc, quelques exemples, c'est une gestion différente en fonction des astreintes à intervention. Donc, de savoir si une astreinte, elle est régulière ou si elle est ponctuelle. Si elle est régulière, de peut-être mettre un automatisme pour créer régulièrement toutes ces astreintes directement dès la création de la première, d'avoir ce qu'ils appellent leur week-end de secours, donc de pouvoir avoir certains profils qui exceptionnellement peuvent créer 3 week-ends d'astreinte pour une personne, alors qu'aujourd'hui c'est interdit, et une gestion peut-être de ressources collectives, de ne pas avoir seulement une seule personne d'astreinte, mais une équipe ou un type de ressources, et de mettre des quantités et des assignations multiples. Voilà, ce sont des évolutions possibles. Qui n'étaient pas encore très clairs dans la tête du client l'année dernière, mais qui le sont un petit peu plus aujourd'hui. Voilà pour la gestion des astreintes. J'ai fini sur la partie technique. Je vous laisse la main pour les questions. Alors, il y a un point important aussi dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est mené par l'IT, mais c'est un projet qui va servir au service des achats et au service des RH également. Pourquoi? Parce que pour payer les gens qui sont d'astreinte, soit ce sont des sous-traitants, et donc c'est les horaires d'astreinte et ce que va donner ITOP qui va servir au paiement des sous-traitants. Et puis c'est utilisé pour les RH aussi, pour faire les compléments de salaire des personnes là-dessus. Donc ITOP alimente, même si on n'est pas sur de l'ESM, on est toujours sur de l'ITSM, mais il alimente les RH d'un côté et le service achat de l'autre pour de la facturation. Bonjour, merci pour la présentation. Ce que vous développez, est-ce que vous voulez développer en mode, j'ai envie de dire open source, mais en tout cas en mode réutilisable pour d'autres sociétés qui viendraient vous voir? Alors pour cette extension, elle a été achetée par le client. Donc ça sera au client de répondre à cette question. Néanmoins, le client est tout à fait favorable, et dans le contrat, dans notre contrat de prestation, on a marqué que tout doit être reversé à la communauté, sauf avis contraire du client. Je ne sais pas quelle est sa position sur cette extension-là. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, j'ai une question par rapport au fait. Donc, vous avez développé une extension pour ça. Donc, vous avez utilisé le designer. C'est une question un petit peu plus technique pour faire les développements? Non, la plupart des développements que l'on fait sont vraiment dans des extensions. Historiquement, c'est parce que j'avais commencé à faire des développements à la main, et maintenant, c'est juste que je vais un peu plus vite avec des extensions que via le designer. D'accord, ok, c'est impressionnant alors, parce que avec tout ce qu'il y a à faire, et les calculs et les contraintes, ok. Alors de toute façon, les calculs, c'est du PHP, donc qu'on le fasse dans le designer ou dans une extension, ça change pas grand-chose. Ouais. Enfin, ça va plus vite de publier les révisions dans le designer quand même que dans les extensions. Ok, merci. Mais les extensions sont quand même chargées dans le designer. Oui, Michel, tu parlais d'un audit là, pour la question des heures de repos, etc. C'est l'audit standard d'ITOP, ou vous avez développé des rapports spécifiques? Non, c'est l'audit standard. Donc il y a une partie qui est sur les menus spécifiques aux AI. Il y a juste une section plus administrateur où on voit par exemple
les astreintes qui n'ont pas été assignées, qui n'ont pas été approuvées à temps ou qui ont eu trop de retard. Et pour par exemple les week-ends de repos, c'est juste un calcul où on regarde sur 30 jours glissants si une personne a fait plus de 2 astreintes. Voilà. C'est pas... Donc c'est ça, c'est les audits standards plus les tableaux de bord. Ouais. L'idée, c'est de s'appuyer aussi au maximum et que même quand on développe de nouvelles choses, les mécanismes standards d'ITOP s'appliquent dessus. Oui, encore merci pour cette présentation. Une question sur les modules RH et les modules achat. Vous les alimentez automatiquement? Comment vous interfacez avec ces modules-là? On n'a pas vraiment de module RH ou achat. Le seul module qu'on ait qui se rapproche un tout petit peu des achats, c'est la partie commande de biens, qui est simplement... Non, je pense que c'est le lien entre... Oui, oui, lien donc entre là, les... donc non, là, il n'y a vraiment pas de lien entre les outils RH ou achat avec ça. Les seules règles qu'on avait, c'était des règles RH, donc des règles de délai et de savoir quand est-ce qu'on paye les gens. Et il n'y a pas de synchronisation parce que tout est fait dans l'application eTop, là. Je ne sais pas si j'ai compris. Et en fait, les RH et la partie achat, ils viennent sur eTop pour aller chercher l'information. Ils se font soit des exports eTop, soit des listes. Ok. Bonjour. Comment s'est passée la transition avant et après entre l'ancien logiciel et le nouveau? Est-ce que vous avez dû faire des réglages? Comment vous avez fait progressivement les choses? Non, ça a été tout d'un coup. Alors, l'application n'a pas été, l'ancienne application n'a pas été décommissionnée dès le moment où on a mis en place celui d'eTop, mais dès que le moment que eTop, la partie AI, a été mise en production, l'ordre a été de dire aux utilisateurs maintenant que vous créez vos demandes d'astreinte et d'intervention depuis l'application eTop. Et ensuite, dès que les dernières astreintes et interventions ont été terminées dans l'autre, juste il a été arrêté. Ouais. Mais la mise en place de cette application n'a pas été, enfin la réalisation de cette application n'était pas très longue. On avait quoi, 3 semaines à peu près de projet? Oui, c'est ça. Peut-être pour appuyer ce que Jean-Jacques aussi disait tout à l'heure par rapport à la mentalité du client de vouloir mettre tout ce qui est en train d'être décommissionné dans l'application eTop, c'est qu'on a un exemple encore récent de décommissionnement d'un outil qui gère les déménagements et les localisations. Et le premier réflexe a été de dire pourquoi on ne le ferait pas dans eTop. Voilà. Merci.